Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme d'habitude, entrée de vidéo, on va parler de mascarade crépusculaire. Non, j'arrête. J'arrête évidemment. Petit mascarade crépusculaire que j'avais récupéré en promo, rappelle-toi, et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On va parler évidemment solde. Oui, j'avais récupéré ce coffret-là. Dans les coffrets, c'était Exagide. Non, ouais, je crois que c'est Exagide que j'avais eu en 2 plus 1 cagnoté, hein, tu sais, tu te rappelles. Et du coup, moi, ce que j'avais fait, parce que j'ai pas tellement de place pour conserver les coffrets, bah, j'avais tout simplement ouvert le coffret et mis les boosters dans cette petite pochette. Alors c'est vrai que j'ai eu, alors on va parler un petit peu de ça pendant quelques minutes là, et puis après on parlera des soldes parce qu'il va falloir les préparer évidemment. Et j'avais eu dans l'espace des commentaires comme quoi c'était moins intéressant que de garder le coffret scellé. Alors évidemment c'est moins intéressant, même si on a vu les coffrets scellés, c'est pas un item qui progresse très très bien avec le temps. J'entends si tu le compares à 4 boosters scellés, parce qu'au final c'est le même prix. 4 boosters scellés en règle générale, c'est le prix de 4 boosters dans un coffret. C'est pas toujours le cas, mais globalement c'est assez respecté. Et ça on le sait, les boosters scellés individuels, ce sont de super items qui ont tendance à bien s'apprécier avec le temps et moins les coffrets. Les coffrets sont vraiment supportés par deux choses, les séries qu'ils proposent, donc grosso modo l'évolution de la série. Il n'y a pas de plus-value spécifique au coffret, même si pourtant on a quand même des boosters qui sont non triables, non pesables et non manipulables. Et si tu as une carte promotionnelle un peu spécifique qui a tendance à monter avec le temps. Typiquement, un bon exemple, c'est les coffrets Evolution avec les alternatives qui ont fait un sacré up. Du coup, ils ont propulsé le coffret. Malgré tout, tu t'aperçois que les boosters loose comme ça, tu peux les faire grader. Et sur des séries, typiquement des séries qui ont bien progressé, XY, Soleil et Lune, tu t'aperçois qu'il y a une sacrée différence entre un booster dit loose et un booster gradé. Surtout si tu arrives à avoir une note à 9 ou 10. Parce qu'en plus, tu as certainement une plus grande certitude qu'il n'y a pas eu de manipulation, d'ouverture, de recoller, etc. Sur ton booster. Donc ça, c'est une possibilité, une solution sur le long terme, évidemment. Ça concerne pas Mascarade Crépusculaire, mais peut-être qu'un jour, Mascarade Crépusculaire vaudra 20, 30, 40, 50 euros. Franchement, on n'en sait rien. On ne peut pas savoir. On ne pouvait pas imaginer qu'un Alliance Infaillible coûterait cette somme-là, alors que c'est des boosters qu'on trouvait un petit peu partout à une époque. Alors tu le sais, maintenant, on a passé les fêtes de Noël, donc forcément, il est intéressant d'aller faire un petit peu le tour des boutiques et de constater les stocks présents en série Pokémon. On peut remettre celui-ci parce que revoir du Star Étincelante, à mon avis, en booster scellé individuel, si tu revois ça en boutique, au prix standard, fonce, parce que là, ça serait vraiment un item top. Ça, c'est pas impossible qu'on les revoie. Enfin, celle-ci, couronne stellaire évidemment, et étincelle différente, ça devrait revenir aussi. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Noël est passé, donc le plus gros des ventes d'avant a été fait, d'autant qu'on a eu énormément d'items cagnotés. J'ai envie de dire, il y a eu beaucoup de cagnotage partout. Que ce soit toutes les grandes surfaces ont énormément cagnoté. Il y a eu après des promotions en Jouet Club, King Jouet, etc. Et ils savent très bien que les boutiques maintenant, alors soit ils ont réussi à vendre ce qui est leur objectif, ça veut dire qu'il n'y a plus d'items, enfin du moins ils sont tranquilles et ils ne sont pas obligés de déstocker, de continuer à déstocker, soit ça a été un peu décevant, ce qui n'est pas impossible, et par conséquent, s'ils veulent continuer de déstocker, ils vont le faire pendant la période de solde. D'autant que je crois les soldes, c'est le mercredi de la semaine suivante du 1er janvier. Je crois que c'est quelque chose comme le 8, je crois que c'est ça. Donc c'est une semaine après le 1er janvier. Et il faudra aller regarder ça pour voir si on peut trouver du Pokémon soldé. Alors, quand on voit ceux qui ont beaucoup fait de promo, ça a été principalement des grandes surfaces
Autant les boutiques de jouets, je crois qu'en période de solde, ils font quasiment, je dis quasiment parce que ça peut arriver, mais c'est très rare, des soldes. Donc il faudra se concentrer essentiellement sur les boutiques qui ont l'habitude de faire des soldes sur Pokémon, à savoir les grandes surfaces. Alors moi c'est vrai que j'irais bien faire un tour peut-être la semaine prochaine dans mes boutiques habituelles. On prendra la température ensemble. Typiquement Auchan, Carrefour, Leclerc qui a fait énormément de promos. Je crois que c'est eux qui ont le plus cagnoté, hein. Ils ont fait du 50% cagnotage, ce qui est extraordinaire, hein. Et surtout sur des séries, alors certains ont pu en profiter même sur Étincelle Déferlante, j'ai vu ça dans l'espace de mes commentaires, mais même sur les coffrets très chers, hein, comme le coffret Dracofeu, qui passait à 45 euros, 45 euros plus 45 euros de cagnotage. Tu avais les lunes vermeilles évidemment. Alors les lunes vermeilles c'était vraiment la rollstar, la rockstar pardon, de la promo aussi, parce que tu avais deux boosters étincelles différents, puis je crois qu'il y avait autre chose qui était plutôt sympa. Et malgré tout, moi j'ai pu profiter du coffret Exagite qui était plutôt pas mal, parce qu'à la base il était qu'à 20 euros. On a vu aussi beaucoup de duo packs, et ça c'était top. Les duo packs avec je crois que c'était du Origine Perdue et du EV2, passé à 2 plus 1 gratuit là aussi, donc c'était plutôt pas mal. C'était pas mal, c'était sympa. Donc il va falloir regarder ça. Et après, à ne pas sous-estimer, et ça aussi c'est très important d'aller regarder, c'est les boutiques indépendantes. Parce que normalement, à chaque fois sur des soldes, là aussi, si les volumes sont conséquents, tu verras que les boutiques indépendantes vont déstocker. D'autant que, et on voit, il y a un grand écart qui se fait de plus en plus avec les ouvertures des créateurs de contenu. Il y a un grand écart qui se fait, un fossé même qui se creuse entre les séries qui s'ouvrent. Ça veut dire du EV8, ça veut dire du épée bouclier, il est ici. Hein. Hop, du EV8, du épée bouclier. Alors épée bouclier, j'ai envie de dire n'importe quelle série épée bouclier. EV8, 8.5 évidemment. Hein, on va voir arriver 8.5, je crois que c'est le 17 janvier. Donc il y a un fossé qui est en train de se creuser entre toutes ces séries qui s'ouvrent massivement sur Internet et qui suscitent donc l'intérêt des spectateurs. Évidemment, ça alimente malgré tout une certaine demande. Donc ce sont des séries qu'on veut voir ouvrir. D'ailleurs, tu vois la différence quand tu ouvres un item d'une série populaire, 151 EV8, épée bouclier, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, grosso modo même Zénith Suprême, tu t'aperçois que tout de suite il y a de la demande et du coup il y a de la visibilité. Et puis tu as les séries, donc un fossé avec les séries qui s'ouvrent plus et qui suscitent pas en tous les cas d'intérêt, comme du Couronne Stellaire, du Mascarade Crépusculaire. On pourrait parler de 6.5 aussi, et évidemment 6.5, j'ai envie de te dire, c'est la série qui s'ouvre plus et qu'on verra évidemment en solde. Donc il faut aller voir aussi du côté des boutiques indépendantes qui ont du stock, comme d'habitude, il faut aller voir toujours les mêmes. Là aussi, je pense vraiment qu'on pourra avoir de très très bonnes surprises. Alors certains se diront c'est des séries daubées, etc. Mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux, comme ça moi j'ai tout mon temps pour faire mes petites courses. Sans problème. Moi je suis plutôt content quand on me sort c'est normal, ça vaut rien, la série est nulle, etc. Comme ça me permet d'être paisible. Moi c'est des messages, des commentaires, et c'est ça qui est intéressant quand tu es aussi un créateur de contenu, même si bon, j'ai pas la visibilité qu'ont certains. C'est tout simplement de voir les retours qu'il peut y avoir. Et franchement, quand j'ai des commentaires, on me dit c'est normal que ce coffret vaut 10 balles parce qu'il est nul, mais j'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, comme ça moi ça me permet justement d'avoir mes petits boosters loose, d'avoir un petit promo, mes boosters scellés et ainsi de suite pour être tranquille. Donc là voilà, le 8 janvier, évidemment on va suivre tout ça, mais vraiment tout ça, les promos, d'ailleurs on les a bien suivis. D'ailleurs le dernier en date c'était mon short sur le coffret Tombereau. Moi si je peux trouver des coffrets Tombereau à 10-12 euros, franchement ça sera la régalade. D'ailleurs certains sont un petit peu comme moi, impatientes et sont intéressés par tous ces coffrets là. J'ai envie de te dire, n'importe quel coffret entre 10 et 12 ou 15 euros, surtout en du direct, c'est pas du cagnotage, parce que c'est vrai que le cagnotage, malgré tout, il faut le dépenser derrière, et puis pas certains, ça dépend de chacun ses situations. Si tu fais tes courses dans telle ou telle boutique, c'est pas toujours confortable. Et j'ai envie de te dire, entre 10 et 15 euros, n'importe quel coffret, de n'importe quelle série,
ça sera intéressant évidemment. Ça te permet de compléter ta collection, d'agrémenter ta collection scellée, de faire des ouvertures pour pas trop cher évidemment. Donc j'ai vraiment hâte, la période va être top. 2025 ça va être une période top. D'ailleurs petite parenthèse, on va aussi en parler. Je pense que si tu trouves encore du Destiné de Paldea, alors Destiné de Paldea, les coffrets, il y a certains coffrets qui vont certainement être en solde. Ce sera principalement les coffrets, les grands coffrets là, tu sais, avec les starters, Flamigator et les autres, avec les cartes, donc les cartes Shiny, Full Art et les supports cadres. Ça, ce sont des coffrets qui coûtaient assez cher, voire même très cher, dont mon Auchan a déstocké, je crois, en 50% cagnoté ou quelque chose comme ça. Donc forcément, ça aussi, c'est une série que tu pourrais voir en solde, Destiné de Paldea, et à mon avis, ça sera top. Parce que Destiné de Paldea, je sais qu'à un certain moment, ça sera une série qui va monter. J'en doute pas, parce que c'est une série qui est très bien, au final, très bien, ludique à ouvrir, ça drop. Les SAR, c'est carton plein. Franchement, c'est que des Pokémon sympas. Alors évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais ça reste que des Pokémon vraiment très sympas. Donc là aussi, faudra évidemment faudra faire attention à Destiné de Paldea, qui est une série qui, somme toute, sera fortement demandée par la suite. Le bémol, évidemment, c'est les séries de .5 parce que t'as pas les boosters scellés. Ça, c'est toujours un petit peu dommageable. Moi, j'aime bien quand même quand t'es boosters scellés, mais t'as le Pikachu en illustration shiny qui est incroyable. Ça aussi, pour avoir cette illustration, c'est pour ça que j'aimerais bien, tu vois, l'avoir en loose comme ça, pour pouvoir tout simplement voilà, le voir, le regarder, le booster. Parce que moi, j'aime bien, hein, quand tu es collectionneur en CD, bah, t'aimes l'objet évidemment. Hein. C'est pour ça que on parle même pas d'investissement. Hein, parce que l'investisseur, il s'en fout un petit peu d'avoir l'objet au final. Hein. Il y en a même qui investissent et qui mettent tout dans des casebox, tu vois, c'est-à-dire que tu as le carton, quoi, carton d'usine. Donc voilà, c'est pas pareil. Moi j'aime la collection CD parce que j'aime voilà, pouvoir voir mon booster, le manipuler, le regarder. Bah, c'est ça quand on est collectionneur évidemment, comparativement à l'investisseur. Attention, sans aucune critique, aucune. Hein. Alors vraiment pas, c'est pas le but évidemment de tout ça. Donc voilà, bon, mes objectifs temps, ça va être très clair pour le mois de janvier. Janvier, ça va être, je vais me focus à fond sur les soldes un petit peu sur 8.5, mais comme je dis, moi je suis pas dans les starting blocks parce que voilà, je cherche pas à investir sur ces séries-là. Beaucoup sont là aussi pour ça, hein, c'est-à-dire faire la pirouette, comme je dis toujours, le truc qui est plutôt facile et lisible. Voilà. Moi j'aime bien plutôt aller chercher les bonnes affaires, les trucs comme ça, c'est ce qui me plaît. Et pour agrémenter et gérer mon budget pour pas trop cher, évidemment. J'aimerais bien aussi d'avoir des kits d'AP comme j'ai pu trouver l'année dernière sur j'avais le kit d'AP, je m'étais régalé l'année dernière parce que j'avais eu EV1, EV2 et je crois même que j'avais eu du EV, du Fight Paradox, donc du EV4 même. Ah, c'était énorme. Dans les Build and Battle, bon, il n'y en a plus maintenant, à 50 € je crois. Franchement, c'était une régalade. Et puis j'avais eu, alors le mieux c'était EV1, EV2, je crois que c'était 15 € et 13 € les Build and Battle, mais là je crois que c'est un peu fini ça, les Build and Battle. Je pense que maintenant ils sont quand même assez populaires. Moi je t'en avais parlé de ces items là parce que au fond on verra, pas maintenant encore, il faut attendre un petit peu, mais plus tard ce seront des items sympas parce que justement tu retrouves les cartes stamp qui est à l'intérieur, donc ça c'est plutôt intéressant. Moi j'aimerais bien trouver quelques Build and Battle, quelques bundles aussi, pourquoi pas du 6.5. Je me fixe un prix je pense de 20 €, c'est jouable sur du 6.5. On les a vus déjà à 25, c'est quelque chose qui est arrivé assez régulièrement, 25 €. 20 €, mais quand je dis 20 €, attention, c'est frais de port inclus, c'est-à-dire que je ne veux pas alourdir avec le frais de port. Donc il faudra trouver des boutiques qui proposent sur un panier raisonnable les frais de port, pas un panier à 200 € par exemple. Donc j'en ai quelques-uns en tête, on va voir si ça va arriver. Je pense que c'est possible, voire même on peut même avoir un prix encore même inférieur, tout est possible, comme je t'ai dit. En termes de soldes, si l'items ils en ont des quantités, parce que certains en ont des centaines, de 200, des milliers même de bundles, donc forcément à un certain moment, soit tu décides de les garder longtemps, et puis tant pis, tu les vends au prix standard, soit à un moment tu baisses. Et d'ailleurs Scalperer aussi, ça c'est un coffret que j'aimerais bien avoir, parce que déjà il est compact, et c'est pareil,
On l'a vu, je crois, à 18 euros, peut-être même 17 euros. Je pense qu'on peut faire moins et je me mettrai un prix bas, peut-être à 14 euros. Je me déciderai sur cet item-là ou peut-être même à 50%. Je sais pas, je vais voir. Mais enfin, en tous les cas, ça va être une belle période. Donc pour moi, de janvier, ça sera ça. Alors 2025, je suis convaincu, hein, on va passer une année folle sur Pokémon et on va creuser l'écart. C'est ça qui est assez intéressant. On va creuser l'écart. Je pense même qu'on va creuser l'écart avec les cartes aussi. Je pense même que les cartes vont continuer à un peu à faiblir. Le CD va continuer à progresser évidemment. Pas sur le CD récent, pas sur des séries comme ça. Ça justement, on va creuser l'écart. Donc on aura des petites opportunités bien sympas d'avoir des séries qui sont au fond qui sont pas mal, pas si mal que ça, pour vraiment pas très, très cher. Et puis après, on verra si ce que j'avais un peu prédit, hein, rappelle-toi, solde, et puis après, si ça continue comme ça, et pour moi, ça prend ce chemin, c'est-à-dire qu'on va le retrouver chez les gros discounters. Donc on l'a vu un petit peu chez Stockomanie, hein, V1, V2, V3, il y avait même eu je sais plus, c'était pas du origine perdue au départ, tout début à 5 euros, mais 5 euros, c'est pas une grosse discount quand on sait que le booster c'est 6 euros. Mais après, ceux qui ont tendance à discounter encore plus, ça veut dire les noses, ça peut être assez intéressant. Et peut-être même les discounters sur internet, hein, tout simplement, comme VP ou des choses comme ça. Comme moi j'ai eu l'opportunité en 2019, 2020 même, d'avoir les displays à 100 balles et les boosters à 2-3 euros, les tripacks à 9 et ainsi de suite. Donc là aussi, j'espère. Alors, je pense que c'est jouable surtout sur des séries comme 6.5. Ça, 6.5, c'est vraiment la série qu'on pourrait retrouver vraiment un petit peu partout. Mais après, il y a toujours cette idée de dire ouais, mais étant donné que c'est Pokémon, ça reste ancré dans la tête que malgré tout, même si on le récupère, on n'ira peut-être pas aussi bas que les prix qu'on a connus, on va dire, avant 2021. À voir tout ça. Bref, 2025, ça va être top. On va teaser évidemment tout ça sur la chaîne. Et bon, j'espère quand même trouver du 8.5 pour faire quelques ouvertures. Parce que j'ai bien envie d'ouvrir ça, surtout si ça drop. À voir. Donc ça sera un paramètre aussi important à prendre en compte, mais ça sera pour une prochaine vidéo.